Hello, hello, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre nouvelle guidance de la semaine du 4 au 10 mai. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, amis Scorpions, Sagittaire, pardon. Sagittaire sur cette nouvelle semaine. Je ne sais pas si j'ai dit Scorpion ou Sagittaire au début, mais c'est bien les Sagittaires. Voilà. Allez, on y va pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur la semaine du 4 au 10 mai pour nos amis Sagittaires? J'ai les peurs noires. Pas de très bon augure, tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires? Les peurs noires. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Les peurs noires. On est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? On a des peurs qui vous empêchent d'avancer. On a des craintes. On me dit ça ne tient qu'à un fil. Où est-ce que vous en êtes, amis Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Peut-être qu'on se contient de dire certaines choses ou de faire certaines choses. Parce qu'on a peur que ça tourne au vinaigre, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Oh, dis donc. Bah, si on a peur, en tout cas, ça se voit pas. Parce que j'ai un cavalier de bâton et j'ai la force. Ah ben, on y va, hein. On court à l'aventure, on prend des... alors, c'est même pas qu'on prend des décisions, on est déjà parti, hein. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de dynamisme. On est hyper déterminé à avancer. Il y a vraiment une énergie de folie là-dedans, hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais peut-être que vous êtes en train de combattre justement ces peurs et que vous donnez les moyens d'avancer. Deux fois la force, coûte que coûte. Ok. Eh ben c'est parti, on y va. On recommence avec la force, hein, 2 fois. Donc la force qui nous parle de force, de courage, de détermination, d'un tempérament de feu, d'une hyper motivation à faire quelque chose, à concrétiser quelque chose. Et à contrario, j'ai l'ermite qui lui au contraire, il avance pas, il réfléchit. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Un pas en avant, 2 pas en arrière? Comment ça se passe? On a envie d'avancer, mais on a peur? Pour moi, il y a quelque chose qui vous tend les bras, vous avez envie d'y aller, mais vous vous freinez, je ne sais pas pourquoi. J'ai un valet d'épée, le valet d'épée qui nous parle de prendre peut-être un peu de recul par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de franchir le cap? Qu'est-ce qui vous fait stagner? Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Ok. Ça me parle de rupture ou de cassure, de conflit avec une personne. J'ai une reine de denier et j'ai la tour. La reine de denier, c'est un peu, alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne d'en face, c'est un peu comme la mère de famille, hein, qui prend soin de son foyer, donc ses enfants, de sa maison, de ses finances. Tout est réglé comme du papier millimétré, en fait. On gère tout. C'est une organisatrice hors pair. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face. Et ici, j'ai la tour qui peut me parler justement de conflits, qui peut me... Ah, d'accord. Ça peut être un conflit, justement, quelque chose d'inattendu. Ça peut être un déménagement aussi. Peut-être que cette personne-là, elle a envie de partir, de changer d'air, de déménager, trouver un nouveau logement. Ok, en tout cas, ça s'avère être positif, puisque ici, avec ce 6 de denier, j'ai un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place. Alors, ok, s'il s'agit d'un déménagement. Ici, on vous dit que si vous êtes en recherche depuis un petit moment, d'où l'ermite, on réfléchit, on analyse peut-être, il y a peut-être plusieurs possibilités. Pour moi, vous prenez. Alors peut-être que le fait de prendre du recul sur une situation, c'est peut-être que vous allez être moins exigeant sur vos critères de recherche et que vous avez la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves qui est là, mais il vous manque un truc. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner ça pour y vivre? Il y a peut-être un truc un petit peu comme ça.
c'est peut-être pour ça l'équilibre. C'est peut-être qu'il y a besoin de mettre de côté quelque chose, de sacrifier quelque chose pour pouvoir déménager, pour pouvoir accéder à ce nouveau lieu de vie. Même si ça vous peine, même si c'est compliqué pour vous, peut-être que vous n'aviez pas prévu ça, ou peut-être qu'au niveau, je sais pas, au niveau budget, vous vouliez pas mettre autant, mais que là, vous avez la maison de vos rêves, vous avez ce rêve en fait qui est sur le point de se réaliser, mais ça vous demande de mettre peut-être un peu plus d'argent. Ou peut-être que vous êtes obligé de sacrifier peut-être un extérieur ou une chambre de moins. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça. On n'arrive pas à réunir tous les critères, mais tant pis, c'est pas grave parce que c'est ici qu'on se projette, c'est ici qu'on va aller. D'accord? Il y a peut-être un côté comme ça. S'il ne s'agit pas d'un déménagement et qu'au contraire, on est plus sur un conflit avec cette personne, à moins que ce soit vous, cette personne, il y a peut-être un conflit qui va justement permettre de régler une situation. Donc, que ce soit une séparation ou que ce soit justement le fait de se retrouver, j'ai plutôt l'impression que ça nous rapproche parce que justement, les conflits font en sorte que on va s'exprimer clairement sur ce que l'on attend, sur ce que l'on veut. On règle les problèmes avec ce 6 de denier. Voilà, on trouve des compromis. Il y a une situation qui est en train de s'arranger en fait. Il y a besoin d'une crise. Peut-être qu'on a peur, justement, les peurs noires, c'est peut-être qu'on a peur de perdre l'autre, on a peur des conflits, on a peur que le fait de s'exprimer provoque des conflits. Quand bien même si c'est le cas, il faut le faire, il faut s'exprimer. Vous pouvez plus vous contenir, en fait. Il y a vraiment ce côté où j'ai besoin de dire les choses parce que je me sens coincée, quoi. J'ai besoin que ça sorte. Ça sort, oui, ça peut créer du conflit, mais derrière, on trouve des solutions, d'accord? Ça s'arrange. On se détache, on prend du recul, on analyse, on réfléchit ensemble, on trouve des solutions. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça. Et qu'au final, les peurs noires, tout ce qui vous paraissait compliqué, en fait, s'avère relégué au second plan parce que le but, c'est d'avancer, d'accord? De trouver des solutions. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc, on est déterminé justement à faire les choses ou à dire les choses au risque de ne pas avoir exactement ce qu'on veut, au risque que ça pète, au risque que ça génère des conflits. Mais bon, il y a ce besoin de dire les choses ou de faire les choses, donc on y va et au final, ça s'avère plutôt positif puisqu'on arrive à régler la situation, à trouver des compromis. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On n'hésite pas à liker et à republier la vidéo également qui pourrait parler à d'autres personnes. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé. Vous avez mes coordonnées dans mon profil. Voilà. N'hésitez pas à me poser les questions. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!